Christian Farel, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, un gros bonjour à tout auditeur, toute auditrice et tout internaute. Bon, qui t'aime du bonjour spécial parce que c'est pour nous faire le retourner. En pile respect pour courage pour retourner dans Vaïza, malgré tout choc compliment. Christian Farel, où t'as des ministres? Oh, avec un pile attention. On allait, rebondir sur ça, on va me poser la première question. Sous Jean a abordé la question ça. On va remarquer que nous faisons combien de minutes qu'on fait, parce qu'on observe un petit peu ce qui a passé là. On n'a jamais entendu, ça n'a pas capable le concept de l'intelligence artificielle là, que la République dominicaine, semaine dernière, a ce concept de réflexion sur l'intelligence artificielle avec une petite compagnie américaine, Nvidia. Donc voilà un pays qui est à côté de moi, qui a regardé l'avenir. Et nous-mêmes, au Sodika là, nous avons près de 50 ans, nous concentrons dans le secteur textile très très bas niveau. Nous comprenons le ministre, parce que nous comprenons très bien, lors on va gérer sous un gouvernement de transition, et c'est mon Charles Poirier, pression extrêmement forte, donc ce n'est pas aussi facile pour garder long terme, mais nous-mêmes, comme société qui a construit, qui a gardé l'avenir et qui a tiré pour la jeunesse, il faut que nous comprenions le problème de manière beaucoup plus profonde. Ce qui signifie que le textile, ça n'a fait là, je dis, pas qu'à représenter l'avenir. Et ça n'a fait, je dis, là, tout problème que nous avons avec jeunesse là, avec problème qui a pression démographique qui a, même si tu as fait 400 000 emplois, et vous êtes complimenté parce que moi, vous faites travail, valeur ajoutée, je dis à Souba, un jeune garçon qui lui-même totalement désespéré, choix, entre ça le minimum, ça. Et Alphonse, ça, malheureusement, c'est pas qu'on a justifié, mais qu'on est côté de aller. Mais qu'on a là, comment pour nous sortir de ça? Avant, comment pour nous être capable de sortir de ça? Et finalement, son erreur pour nous faire tout ça, concentrer tout effort nous sous secteur textile là. Et puis, au final, nous avons une véritable industrie textile. Voilà. Et ensuite, ce n'est pas seulement dirigeants politiques, mais il faut regarder des dirigeants économiques. Il dit, qui vision que nous dégageons. En font il fait le ministre très jeune, il dit, par contre, que l'autre, c'est un monsieur intelligent, Claude Duvalier, vous voyez qu'il est remonté, nous sommes dans le début des années 70, qui venait avec sous-traitance dans la Caraïbe. Et puis, Dominique n'a pas de ça sous-traitance, les Haïti commençaient. Et M. Tepono, son gros mot qui visionne, faire d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Et Taïwan à l'époque, c'est commencé à prêter tête de l'eau pour être capable de transformer tête dans une société totalement agricole vers une société technologique. Donc, j'ai pu aller venir avec ça c'est politique là, mais l'échec c'est que le secteur des affaires n'a pas avancé. Et je dis à ministre parle un pile de textile, Marie-Lucie, connaît que sur route aéroport, c'est pas textile, ça même de gain. Il y a des produits électroniques déjà. Balle baseball, Haïti c'était le principal exportateur de balle baseball. Nous, un sport qui est plus populaire aux États-Unis. Donc, nous, perdu tout ça qui a plus de valeur ajoutée, et nous étions plus bas, valeur ajoutée très très faible là, et qui a un problème. Et ensuite, il faut qu'on réfléchisse de manière capable de systémique et garder écosystème. Parce que, et on fait dans la sous-traitance, toujours manque de vision, quand on voit que PAC là, c'est pour un hasard, non? Qui fait que Cité Soleil à côté de là. Cité Soleil, comme il dit, on va mettre beaucoup de PAC là. Non, parce que ça n'est pas assez suffisant. Pour se dire à l'heure là, pour nous sortir dans le PAC là, pour aller la caille, pour le retourner. Ensuite, pour dire que le ministre a bien dit, il va y pilou le salaire au monde, c'est manger, et il va dire que c'est manger, il va être transport. Donc, nous avons un choix de baguette et de cuisine. Or, leur fait type d'activité, ça, on concept les clusters, c'est-à-dire que sont un grappe, un regroupement, était de prévoir pour te mettre un village, un quartier, une petite ville autour de PAC là. Pour que ça, Cité Soleil, aujourd'hui, c'est pas ça, va dire. Donc, depuis les problèmes sociaux, on dit, là, on même la question, frustration qu'a vécu là, eh bien, c'est parce que tension tellement élevée, l'échec politique, il y a Côte d'Ivoire qui voulait faire des visions par là, mais il va échouer quelques années plus tard. Elle voulait qu'un peu pouvoir à vie, elle faut une sorte de référendum 99%.
à la soviétique. Donc, lui-même, il a échoué sur le plan de transition politique là. Et le secteur privé à lui-même, il n'est pas jamais arrivé à transformer tête, entrer dans la modernité ça. Donc, ce que vous avez aujourd'hui là, eh bien, c'est le résultat pendant 20-30 dernières années de ça passé. Et quand on souligne pour le ministre, lorsque 20 ans, il y a un avantage. Après 20 ans plus tard, il faut toujours qu'à sortir de lui-même. Son problème, il pose en quelque sorte. Marie, c'est si il est cassé, il met des bons plates. Ok? On va le faire quelques temps avec plate là. Mais si moi, 5-6 ans après, avec même plate là, c'est pas plus qui casse encore, non? Il dit, on dit qu'il ne pas cacher ça. Il y a un peu du pierre. Et c'est ça qui a persisté pour nous faire là. Textile là, à sa façon, je dis à l'industrie cluster qu'on va créer, je dis avec une population aussi jeune, 4 mois de travail, regardez ce qui a passé Népal, regardez ce qui a passé Madagascar, jeunes, ça génération Z là, faut que, c'est pas le ministre pour quitter le travail pour contre lui, je dis c'est le politique, le secteur économique, quelle vision ça ne peut faire avec ma jeune garçon, femmes, c'est pas 400 000 emplois des emplois qui pas capable de rémunérer ou bien. Il faut que sa ministre a dit l'autre jour, notre classe moyenne est passée de 7% à 2%. C'est des chiffres qui devraient interpeller les leaders de ce pays, qu'ils soient politiques, économiques et sociaux. Est-ce que nous avons dit moment arrivé pour nous réorganiser la production chez des marchandises que nous sommes capables de commercialiser, que ce soit sur le plan local et sur le plan international? Il faut que vous... Non, tu veux terminer avec la question? Non, tu as dit avec ça qui a passé là, nous tirer le son, nous préparer, parce que le ministre a montré le confiant, mais les décisions là prennent au sens ou bien non l'autre. Et nous avons une panique au niveau du secteur privé, même au niveau de l'État, et le fait que le dossier a traîné déjà comme ça. Je pense que le ministre a parlé sur le court terme, comme là, lorsque le pouvoir ou la politique, chaleur encore, on comprend, mais qu'il soit l'éducation, parce que ça ministre n'a pas parlé pour contre non. Le ministère du Commerce, oui, mais c'est le ministère de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation qui monte et qui dit comme ça que l'école crasée, c'est lui qui fait déclaration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut préparer? C'est le capital humain. Donc il faut que le ministère du Commerce, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires étrangères, et ce n'est pas même simplement, même il faut que les tech en d'un pays, en d'un a dit supposé gagner qui industrie pour le 21e siècle que nous allons gagner. C'est ça, oui. C'est ça la situation. C'est pas le court terme, ok, la passe en décembre, on va retourner à quelques emplois. Mais il faut parler de compétitivité. Parce que pendant qu'on bataille m'a réussi pour aller chercher tarif là. Mais est-ce que si nous faisons un effort pendant 20 dernières années pour nous améliorer l'électricité, pour nous améliorer l'accès à l'eau potable, pour nous améliorer l'aspect transport, parce que les fonds de produits, il faut produire à déplacer. En économie, il y a des coûts de transaction. Donc, c'est un peu équipe football, ou bien attaque ou bien défense, mais aujourd'hui, nous concentrons sur un seul bagage, et ça fait voilà quoi, le ministre dit nous fait 15 voyages à Washington, le ministre était supposé diminuer les voyages à Washington pour laisser garder l'équipe locale là, comment pour nous renforcer, pour nous réduire le coût de production. Parce que pour payer mon plus bien, il faut que mon n'est pas en compétition avec l'électricité, ni avec l'eau, parce que l'entreprise cabine là lui-même, c'est profil vient faire. Donc, si vous avez tout le bagage élevé, vous quittez ça là extrêmement faible, vous prenez sous salaire là. Et d'ailleurs, il y a un mauvais bagage que je t'ai répété dans le pays, ça, il va pile effort à travers mes émissions et à travers tout ça, de croissance, pour nous retirer le mot main-d'œuvre à bon marché. Une main-d'œuvre à bon marché, son main-d'œuvre à problème nié. Parce que le monde n'est pas capable de payer, j'ai mis ça de dire, manger, il n'est pas capable de payer le transport, il n'est pas capable de payer l'école. Il faut suspendre des paroles, ça, hier encore, je me dis encore, ça fait quelques années que le ministre de la Communication vient à parole à bon marché. Non, il faut que nous fassions des activités, valeur ajoutée, nous renforcer le capital humain, la productivité, et les capitalistes haïtiens, si rien, il faut qu'on ait productivité alliée à salaire. Si nous faut faire plus comme, il faut faire bénéficier de lui-même tout. L'on pas faire bénéficier parce que le premier client que vous avez, c'est pas mon dehors. Le premier client, c'est mon vendeur. Donc, si mon vendeur n'est pas content, il n'est pas foutu, il y a un bien de qualité, un service de qualité. Et c'est toute réflexion, ça a été fait. Quand on sortit de affaires de textile,
qui t'a fait 70 pour nous continuer à battre plus emploi avec une bonne monde qui a un problème et politiciens pour utiliser ça pour faire ça n'est pas capable du populisme et ça va créer problème environnement des affaires que le ministre a parlé. Donc c'est la compétitivité qu'il faut améliorer et non se concentrer sur un tarif douanier qui n'est même pas capable de résoudre le problème ça aujourd'hui, un problème social aussi puissant et profond. Main d'œuvre à bon marché, salaire de misère et tension sociale. Et oui. Qu'est-ce que Farel, ministre, pendant la parler de couture, de cordonnerie, de souligner ça pour lui. Et moi-même, moi, une capsule, et il semblait que collègue, le ministre planification, il fait pendant l'Italien en mission et Banque mondiale, et lui-même a parlé de programme de régénération de capital humain. Là, nous avons un ouvrier spécialisé et la mettez programme informatique. Et bon, je ne connais pas si c'est un peu partout dans Port-au-Prince qui sont dans le pays qui vont commencer déjà. Mais ça, les mêmes sont pas importants par rapport à couture, là, par rapport à cordonnerie. C'est un mauvais signal. Si que le même jazz là, chaque monde a besoin de différent. Donc, qui veut dire que ça se dit là, tu as bien posé la question, il faut qu'il y ait un alignement. Moi, c'est Dieu que la République dominicaine, semaine dernière, a créé un centre d'excellence d'intelligence artificielle. Marie-Lucie, c'est des mots ça qui a parlé ces jours-ci à travers le monde. Les États-Unis croient, je dis, c'est grâce à l'élément d'intelligence artificielle. L'école n'a pas, je dis, c'est pas l'école 21e siècle, qui va même 20e, c'est l'école 19e siècle. Donc, on ne peut pas préparer le capital humain qui peut permettre qu'on ait valeur ajoutée. Et le modèle taïwanais est là, puisque nous avons déjà adopté, qui s'alliait, était une société qui était dominée par l'agriculture, et pas qu'il pas fait manger encore, non, tout fait manger. Au contraire, ils mettaient technologie en agriculture. Ils mettaient douane, ils mettaient toute activité ça. Mais qui c'est la force de Taïwan aujourd'hui? Taïwan, c'est, si on prend tout le territoire de Taïwan, le plus petit que l'île d'Haïti, si on prend la population de Taïwan, c'est 23 millions d'habitants. Si on prend 12 pour la plus, à peu près 11 dominicains, ça vaut 23 millions de monnaie. Le PIB de Taïwan est de plus de 800 milliards de dollars américains. Haïti n'a 20, et puis Dominique n'a 130. Donc tu vois que l'île d'Haïti, qui est plus grande que Taïwan, avec une population presque similaire, ouais, même si tu as additionné par République dominicaine, il faut qu'on arrive à 250 milliards de dollars américains. Donc pour ce dit là, donc je crois que faut que nous allions et nous devons jouer sur le même longueur d'onde. Et ce n'est pas seulement politique, il faut que le secteur économique, parce que lorsque jeunes garçons, jeunes femmes pas gain espoir, n'a pas au salaire de misère, eh bien, on qui va aller. Et je dis à tout le monde perdu, que le public, que le privé, c'est des choses que nous pas qu'à voir avec nous, mon jeunesse qui je dis à, qui est TikTok, qui est Internet, qui a su ça passer de l'autre côté. Donc, nous sommes capables de comprendre qu'il y a danger si nous n'avons pas une vision beaucoup plus large. Et pour nous prendre ma jeune garçon, ma jeune fille, pour nous mettre en place, pour nous sortir de 2% de classe moyenne, 7% pas suffisant. Parce que force mon pays, c'est classe moyenne, mais qui peut le consommer, qui peut avoir espoir pour les jeunes garçons. Message textile là, mes amis, on quitte. Même Jean-USAID des fermes, le papier ouvert, Haïti perdu plus de 400 millions de dollars américains. Textile là, je dis que si on nous là, pour nous prendre l'eau, mais ça ne peut pas être réellement l'avenir de ce pays. Et c'est dommage, m'a dit le ministre, comme jeune garçon, tu es supposé aujourd'hui plus à défendre une position ça que moi-même. Parce que lui-même, là, qui était ministère, c'est lui qui a toute opportunité, tout contact qu'il a fait. Donc, il faut le voir que, on est capable d'arriver à créer des activités, des usines, pas textiles. Je dis, on met un bon jeune garçon, des ordinateurs, il y a mettre information pour être capable d'alimenter machines pour intelligence artificielle. Dans le ministère du Commerce, je dis, tu es supposé que ça, mon cap garder qui niveau de Taïwan par rapport à tout pays au niveau de la zone. Le ministère du Commerce est très important à l'heure. Il a parlé de neo-sourcing, ça veut dire une bataille entre la Chine avec les États-Unis. Et démocrates avec les républicains, ils ont entendu sous ça. Par contre, c'est que quel Trump, quel Biden, il a retiré le nom, Trump est venu, il mettait taxe douanier, Biden quittait, il renforçait. Je dis, un pile film américain, politique américaine, forcé à quitter la Chine, il y a un calendrier,
du côté du Mexique. Mais pendant le ministre a dit que nous avons intéressé sur Haïti, mais qui électricité n'a pas, qui de l'eau n'a pas, qui transport n'a pas, qui compétitivité pays en quelque sorte. Et c'est ça pour nous commencer à réfléchir. Nous pas supposés apprendre ni pour les États-Unis ni pour la Chine, son bail commercial lié, il a déplacé l'usine, il vient pas ici là. Nous-mêmes, Canada technique sont gradués 2 centimes le mois dernier, et Marie-Lucie, c'est pas 2 centimes de gain dans le département de l'Ouest là, non? C'est pour nous gagner 10 Canada dans chaque département du Canada, produit pour attaquer au marché de 3 000 milliards de dollars américains d'importation. C'est ça américain importé. Et ça, que Trump a fait, ça fait que le ministre parle de l'affaires étrangères. Affaires étrangères supposé à garder également. Qui ça marché ça? Et comment nous allons faire ça? Haïtiens dans la diaspora supposé à chercher marché ça pour nous tout. Parce que si nous sommes capables de retourner à l'électronique là, et nous allons des chiffres pour comprendre que c'est pas voyant là, il dit que c'est des données qui existaient, que aujourd'hui, qui ça américain importé de l'Asie? Smartphone, computer portable, batterie lithium, jouet timon électronique, console vidéo game. Alors, Marie-Lucie, si nous prenons un jeune garçon ici, nous formons dans l'école technique, il ne faut pas concentrer timon dans l'université simplement. Ou préparer timon, ou pas faire ça. Et la Chine, vous entendez bien, les percé marché américain à hauteur de 537 milliards de dollars américains. Donc, bataille commerciale où on mène aujourd'hui là, c'est exactement Trump qui retourne dans le bagage, il a besoin de réduire l'impôt la Cali pour capable de faire comme le tarif douanier. Et ce n'est pas Haïti aussi ciblé, non là comme s'il a posé problème de tarif douanier. C'est le monde qui a fait en quelque sorte. Et je pourrais terminer cette question avec toi pour me dire que Taïwan, que m'a parlé, m'a ajouté la Vietnam. Et Vietnam, son pays qui est en guerre avec les États-Unis dans les années 60, la guerre de Vietnam. Je dis à Taïwan plus Vietnam exporter plus vers le marché américain que tout pays en Amérique latine et Caraïbes là. On met le Brésil là-dedans parce que le Brésil c'est seulement 39 milliards pour y aller. L'Argentine c'est 7 milliards. Chili avec Colombie respectivement 16 avec 19 milliards. Pendant que Taïwan pour qu'on parle, il perd ses marchés à 92 milliards. Vietnam à 126 milliards. Qui logique qui est là, regardez côté Asie pour un produit absorti Taïwan pour l'entrée aux États-Unis ou même on bat bouche marché américain après qu'on y a ou pas capable de faire des produits qui a fait Taïwan et pour ta changer on est capable de dire même partenariat avec Taïwan c'est pour dire Taïwan il va dire ça bon moi non pour ça pas bon computer pour ça va montrer comment pour faire produits électroniques et bien qu'on y a faut une politique éducative et c'est pas on parler matin de politique industrielle là. Parce que tout doit être politique. Quelle est la politique industrielle du pays? Est-ce qu'on en a une? Si on n'en a pas, il faut mettre en place. Et est-ce que nous sommes capables de dire insécurité depuis des années et là Haïti a fait face à une insécurité exacerbée par les violences des groupes armés? Est-ce que ça est capable vraiment empêcher que d'abord au niveau de l'État, mais pas seulement de que l'élite pays a réfléchi sur des sujets importants? Parce que en jeu à grand là, je dis à nous textile là, mais des textiles là, mais des crises économique là, crise sociale que nous vivons là, crise humanitaire là, avec tout pile monde ça et je dis que bandits mettaient au dehors qui retrouvaient à la rue. On prend un petit schéma dans la tête, nous, on mettait plus au niveau, mettait politique là. Parce que en général, c'est politique qui bat les grandes lignes. D'ailleurs, nous allons voter ou choisir un groupe de monde. Je mettais en bas politique là, je mettais économique là. Et à descendre l'échelle là. Et troisièmement, c'est social là. Donc lorsque notre politique là, avec économique là, eh bien, bon collusion qui fait, va montrer moi ça que les captures de l'État, et va me venir avec en Haïti tout, il y a des gens qui viennent avec, mais est-ce que le mettre en pratique tout, il faut demander ça. Lorsque collusion ça fait, parce que nous connaissons très bien, toute nouvelle, par exemple, sur une nouvelle politique plus passée moins, nous voyons comment la société a fonctionné, comment acteurs politiques et acteurs économiques, puisque par exemple, le parlement qu'on y a, nous sommes capables de réfléchir sur lui, bon triangle que nous créons dans le pays. L'élite politique là, pour l'élection, nous connaissons qui nous gagne l'élection, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce qui va financer l'élection? C'est économique. On y a que l'élite politique là, mon troisième acteur, il connaissait faire des blocages dans des zones. Bon sénateur célèbre de la grandeur qui dit que
chaque parti politique, tout politicien qui a un gang par eux. C'est pas mon deal, c'est dicté deal publiquement. Donc, vous imaginez aussi que politique là fait une entente avec gang là pour empêcher que tel monde qui n'est pas populaire dans la zone, n'a pas entré pour saisir et bulletin vote. Tout ça, nous connaissons problème ça a posé pendant 30 dernières années, nous connaissons comment l'élection faite dans le pays d'Haïti. Mais les gens qui investissent dans la politique là, en Haïti en général, c'est pas seul pays ça fait, nous autres ça tout passe aux États-Unis, comment que M. Elon Musk entre dans la politique américaine là, et il baille M. Trump un gros support. Mais lorsque nous avons nous-mêmes en Haïti, l'élite économique qui investit dans l'élite politique là, il n'est pas fait comme si, parce que dans mes pays, non, son investissement le fait. Il va entrer dans le marché public, il va jouer un projet, il va investir. Il est capable de mettre 5 millions de dollars dehors, avec un seul projet, il fait 8 millions, il fait 9 millions de tirer comme ça. Donc, pour vous dire, cette collusion qui crée, et nous connaissons l'évasion fiscale, toute qualité de problème, ça va pas assez de pour le service là. Donc, il vient faire une bagaille que collusion, ça va une collision. Côté que gang là, à un certain moment déterminé, élite politique a été servi avec elle, parfois élite économique là, pour le protéger bien, pour le gain de droit de passage, il paye comme. Mais gang là lui-même il vient développer propre système partout. Nous connaissons des chiffres que capable avancer. D'ailleurs, le ministre de la Santé a combien de copes qui fait rien que le circuit pour sortir frontière pour arriver dans le gros marché Port-au-Prince là. Nous avons l'argent dans le. Donc, c'est vicieux ça. L'on société entre là-dedans, Marie-Lucie, c'est extrêmement difficile pour arriver à sortir. Mais qu'est-ce qui alimente gang ça? Si nous faisons une enquête, puis il faut jeunes qui sont gang yo. En plus, on n'est pas 25 ans. Donc, pour qui ça dans gang là? Parce que c'est pas le travail avec belle cravate, mais qui formation nous mettez pour eux, qui éducation nous pour eux. Il y a 277 l'école dans le département de l'Ouest là, qui baille 0%, 0% résultat baccalauréat. Ça dit société. Est-ce que je dis que pas supposé une réunion pour au mais regardez mois de septembre nous sommes là, pas bien l'école, au lieu que le ministère de l'Éducation nationale ait provoqué un grand forum sous problème d'éducation, puisque c'est le ministre de l'école crasé, et l'école là, c'est pas pour le ministre simplement, il faut que mon secteur privé, mon secteur politique, te chita pour regarder comment pour éviter ce qu'on dit là, insécurité. Donc, insécurité, il faut regarder les facteurs qui créent, c'est manque de vision, c'est jeunes ne pas prendre en considération, c'est continuer à faire comme sans penser à bonheur des autres, on va répéter pour vous maniga, Leslie. Donc, qui veut dire que lorsqu'on a un PIB simplement pour faire comme pas, mais vos distributions mal faites, lorsqu'il y a trop d'inégalités, c'est pas des bails, m'a créé chiffre là. Lorsque pauvreté mélange avec inégalité, il va bon l'autre bagage, c'est résultat sont pas de là, c'est ça que l'insécurité. Et c'est un mot ça pour aller, pour nous rechanger le modèle là, parce que le modèle là utilisé pas bon. On a fini et dernière question, c'est sur taux de changeant. Depuis quelques temps là, nous assistons stabilité taux de changeant. Est-ce que ce sont décisions, dis-moi, politiques? Première raison, c'est que depuis quelques temps, ça fait peut-être troisième année, peut-être deux, d'accord, bon, je me dis c'est deux parce que je ne vais pas vérifier troisième, donc le financement monétaire là, zéro. Qui veut dire que la Banque centrale pas financer déficit budgétaire. Donc, la Banque centrale, ça le fait en général, elle a financé le déficit budgétaire, il mettait goutte dehors, et si l'eau n'a pas rentré, d'ailleurs, on retourne encore même, la ministre m'a répété le chiffre ministre, 90% des exportations d'Haïti, c'est le textile qui nous rapporte 2 milliards de dollars américains dans le meilleur moment. Je dis à là, nous pas exporté pour 1 milliard, nous avons exporté pour à peu près 500 millions de dollars américains. La République dominicaine, ça a exporté pour une année, il fait long mois, puisqu'il y a 12 milliards de dollars américains d'exportation. Je n'ai pas besoin d'ajouter tourisme pour, je n'ai pas besoin d'ajouter investissement direct étranger pour comprendre la question posée à dollars par rapport à Goudla. Donc, je dis, pour qui ça dollar stabilité par rapport à Goudla, ce n'est pas l'économie qui est en bonne santé. Parce que nous avons mouru avec un cœur qui a fonctionné très bien, notre maladie que nous avons. Donc, préférablement que nous ayons stabilité, parce que si taux de change là, pas de 130 gouttes aujourd'hui, il était 140 gouttes, inflation pas de 31%, il était 41%. Parce que, alors mon chiffre, ça ne va pas calculer de manière scientifique. Je montre que plus élevé en quelque sorte. Donc, qui veut dire que, donc, il y a des gens qui plein, ouais, mais le taux de change est faible, et pour qui ça que nous ne pas retrouver dans une situation non, il est capable de déranger même, parce que si le taux de change est 140, ensuite, ou des bonnes économies qui marché, ou pas de gain, instabilité, insécurité qu'on gagne là, ou t'as qu'à faire plus comme.
parce que produit là t'as meilleur marché ou t'as percé marché à toute chanson zamni et tout mais nous avons double tranchant lorsqu'on gagne stabilité on tombe tout champ faible eh bien l'idée manger mon mieux parce que dollar que rentre dans l'économie mon ami même il connaît trop content pour avoir une plus de volume même donc en ce sens cette stabilité ne reflète pas une bonne santé de l'économie mais faut pas jeter le bébé avec toute l'eau parce que si on bat bien tout change à niveau ça va réussir l'inflation serait beaucoup plus élevée et mon état plein beaucoup plus. C'est la raison pour laquelle leur parler de stabilité macroéconomique, on peut dire ah ouais économie c'est nous-mêmes nous avons des gros mots de ceci de cela, mais l'intérêt public, la stabilité politique, on pas capable de faire économie de ça parce que là ou pas là, il y a toute qualité de problème et ce point ça, comme ministre a bien raison matin, parler de l'élément ça, mais je pense que nous devons faire face à un problème de long terme et c'est parce que le gouvernement ça va nous concentrer sur l'affaire textile là parce que eux-mêmes son titre à faire c'est les prochaines élections qui viennent dans le pays ça on dit la fête pour que ces débats n'a fait la Marie-Lucie pour que parti politique qui besoin de pouvoir pour dire la jeunesse mais qui opportunité mais qui ça gagne mais ça où l'intelligence artificielle là parce que nous avons l'école qui fait 0% de résultats 200 écoles mais ça veut dire 60% de monde qui va passer baccalauréat il n'est pas capable d'utiliser réellement non si nous changeons façon que l'enseigner parce que je dis c'est apprendre l'on finit apprendre ou désapprendre et l'on finit désapprendre pour réapprendre même monde donc il faut avoir des dirigeants politiques et des dirigeants économiques qui ont une vision qui comprennent ce qui passe dans le monde et pour intégrer le pays à la dynamique ça parce que dynamique nous prend tête nous casser à tourner derrière c'est une dynamique que République dominicaine nous n'en a pas mais nous ça nous a fait Amazon pour logistique que le mettre République dominicaine même Nvidia semaine dernière ce centre d'excellence avec PIA parce que a regardé l'avenir nous-mêmes a regardé l'arrière avec nos textiles avec toute qualité problème que le bail et en 2030 nous pas bien 12 millions de monde nous va être plus jeunes encore et si nous continuons non état instabilité politique manque de croissance économique bon par contre si m'a là mais ma réussite ça va être beaucoup plus difficile pour et nous allons finir que c'est Farel et m'a dit nous avons commencé mission quand on était étonné que pas tant de ministre commercial a parlé de l'intelligence artificielle parce que je dis un peu partout dans la région en Afrique a parlé de développement de compétences sur l'intelligence artificielle parce que ça capable de porter des emplois pour nous et moi, je dis l'ensemble des métiers dans 20-30 ans, il y a plusieurs métiers et qui peuvent disparaître et il faut nous pas rater très ça. On finit sur notre espoir ça. Taïwan qui s'est dominé l'économie là, ça fait 50 ans, il était dans la même situation avant, à savoir lancer tête à garder l'industrialisation. Et c'est là que nous devons faire un flashback pour Jean-Claude Duvalier qui a dit qu'il va avoir une vision ça. Taïwan aujourd'hui ça le fait, c'est ça où manufacture high-tech, c'est électronique et d'oublier dit ça, moun qui remporte 3 moun qui remporte prix Nobel d'économie année ça l'année dernière qui s'allie c'est innovation et croissance économique. Et je dis si on pas gagner besoin dans le pays c'est croissance économique parce qu'il y a 7 ans consécutifs n'a détruit richesse. Nous Dieu consacré au peuple qui fait croissance ou pas innover. Je dis c'est innover ou mourir, innover ou périr. Donc, il faut que ça se dit là, entrer dans un gros changement, ça, beaucoup c'est ce qui fait un pile effort dans la démocratisation Internet dans le pays, nous comme ça bien pendant 30 ans. Mais si ça peut fait la journée d'intelligence artificielle là, vague ça plus fort encore que ça ne fait dans Internet là. Et c'est la raison pour laquelle on travaille, que ce soit avec IHSI, avec NUD, le conseil d'événements, le week-end ça c'est au cas, nous sommes là, nous sommes parlé de data. Parce que le nouveau pétrole du monde, c'est les données, les data. Il dit que jeudi, nouveau pouvoir, c'est la connectivité. Jeudi, on est supposé, par le ministre du Commerce, l'ensemble du gouvernement a réfléchi sur comment pour connecter le pays dans tout coin que lié. Pour Internet, cap sorti Kingston, cap connecter avec Okaï. Nous sorti en l'air au Cap, nous connecter avec tout île en l'air, Bahamas, qui en l'air, nous connecter. Jérémy Grand est supposé entrer là-dedans. L'Ouest supposé bien ça. Je dis à ne pas gagner assez de contrats parce que le pouvoir, c'est la connectivité. Ensuite, il faut développer une certaine agilité, toutes les organisations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées et qu'elles soient sociales. Parce que mon action a couru tellement rapide, il faut courir juste parce qu'on peut du bataille là. Et
l'intelligence, il y a l'intelligence humaine qui, je dis, on va dire le dépasser, non, mais l'intelligence artificielle là, sont multiples d'intelligence humaine. Qu'on y a là, on va l'intelligence émotionnelle pour nous mettre dans le discours tout. Parce que, en Russie, tout choc qu'on vit, toute tension qu'on vit, 17 octobre, ça nous a commémoré là, c'est la mort et Saline, d'abord, il mourit longtemps. Mais premier dirigeant pays a gagné, nous tuer dans la violence, dernier de manière démocratique, c'est dans la violence, il mourit tout. Donc, si Malcouni a entré ça à l'intérêt artificiel, moi, je dis, bon, moi, combien de fois que un président finit mandat, bon, moi, combien de fois un président mourit, nous voyons qu'il y a un système de violence dans ce pays, sans parler même de net qui battre femme jusqu'à présent dans le pays, c'est des réalités. Donc, l'intelligence émotionnelle, nous avons un gros travail pour notre artificiel là, qui a libéré tant nous, soit fait remplir tête nous, pour nous capables de faire relations humaines, faire haïtien comprendre que l'opinion que nous avons là, pas d'aucun contre ministre. Bien, il dit que c'est débat, discussion capteur. Et pas comme bien, haïtien va dire, oh, monsieur le ministre, oh, monsieur, non, c'est pas ça, du tout. C'est-à-dire que c'est des débats comme ça pour nous faire, pour nous garder comment nous avancer avec le débat et pour nous capables de permettre que jeunes garçons, jeunes femmes qui tiennent faire réjouir en paix parce que l'un va investir là-dedans, bon, garantie, il y a dérangé. Donc l'intelligence artificielle, c'est la voie à suivre. Absolument. Et très les papiers étaient à nous. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ton plaisir pour nous faire cette conversation. À bientôt, très bientôt sur Vision de Lumière. Moi, pour remercier, moi, je crois que Marie-Lise font un bel débat là, et débat contradictoire, c'est pas rien de personnel que nous avons, donc c'est comme ça pour avancer. Merci et bonne semaine, bonne santé. Bonne soirée, toi, avec toi.